Bonjour à vous tous, et ce matin, on entreprend le chapitre 2 de l'Épître aux Galates. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, nous voulons nous courber devant toi, toi qui es notre Maître, qui est notre Seigneur, notre Sauveur, toi qui as parlé par Jésus-Christ dans l'éternité. Et ton Église doit fonctionner à partir de ce que ton Fils nous a révélé, nous a instruit. Il n'y a pas d'autre, il n'y a rien à ajouter à ce que le Fils nous a instruit. Donc, conduis-nous ce matin, encore une fois, pour découvrir la pensée du Fils, les instructions que le Fils nous a données par ceux qui l'ont côtoyé, par ceux qui ont été des témoins oculaires de l'enseignement du Seigneur Jésus. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Amen. Nous avons vu jusqu'à date que l'apôtre Paul nous a dit dans le chapitre 1, « Je suis à part des autres, comme les apôtres étaient à part des autres. » Les apôtres, pendant les 3 ans du ministère de Jésus, ont été mis à part. Ils ont reçu des instructions particulières que le Seigneur n'avait pas enseignées à d'autres. Ils ont aussi même pris à part Pierre, Jean, Jacques, qu'eux autres ont vu des choses qu'ils sont les seuls à avoir vues, comme la transfiguration. Et l'apôtre Paul, il dit, « Je suis à part des autres. » En disant les autres, je veux mentionner les faux enseignants, les faux docteurs, les faux frères qui se promenaient d'église en église pour changer l'évangile prêché par Paul. Paul dit, je suis à part de ces gens-là, j'ai été privilégié si vous me comparez à ces gens-là. J'ai eu des apparitions du Seigneur Jésus. J'ai été choisi par lui. C'est lui qui m'a instruit lui-même, de bouche à oreille, je pourrais dire. Il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, je n'ai pas reçu des hommes, mais de Jésus lui-même. Et c'est Jésus qui m'a envoyé, et non pas une église qui m'a envoyé auprès de vous, comme se disaient ces faux docteurs. Ça, c'est ce qu'on a vu au chapitre 1. Paul a autorité avec l'évangile qu'il a reçu du Seigneur Jésus. On a vu que l'apôtre Paul aussi, après avoir reçu l'évangile, il n'a pas consulté ni la chair ni le sang, il n'est pas monté à Jérusalem pour être instruit par les apôtres ou pour recevoir leur approbation. Il avait reçu l'approbation directe du Seigneur Jésus, donc pas besoin de l'approbation des hommes. On a vu aussi que 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem seulement pour faire la connaissance de Pierre, non pas pour être instruit par Pierre ou les autres apôtres. Au chapitre 2, l'apôtre Paul va continuer à démontrer que l'évangile qui leur a été enseigné ne venait pas des hommes et qu'il va se battre ongles et dents, comme on dit, pour préserver l'évangile reçu par le Seigneur Jésus. On a vu ensemble qu'il est important de bien conserver l'évangile reçu. Sans ça, nous sommes déclarés anathèmes par Dieu lui-même. Nous sommes séparés de Dieu si on adopte un autre évangile. Ce matin, on va lire du chapitre 2, versets 1 à 5, où est-ce que Paul va faire une deuxième excursion à Jérusalem, 14 ans après sa conversion. Lisons ensemble. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi.
et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir, ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Donc, 14 ans plus tard, après sa conversion, l'apôtre Paul va monter une deuxième fois à Jérusalem pour défendre l'Évangile. Remarquez bien, il va monter à Jérusalem avec Barnabas. Donc, c'est au début du ministère de Paul, parce que Barnabas, il va l'abandonner à un moment donné. Vous vous souvenez, il y a eu une dispute entre Paul et Barnabas a quitté Paul. Et Paul avait pris Silas après. Donc, c'est au début, 14 ans après. Barnabas est monté avec lui, et il a pris avec lui Tite. C'est pas pour rien que pris Tite. Donc, Tite était un grec, et le débat était la circoncision. Donc, il a pris avec lui un non-circoncis pour débattre le point de la circoncision. C'était sage, c'était intelligent de faire ça. Mais le plus important pour vous et moi, c'est qu'au verset 2, il dit, « Ce fut d'après une révélation que j'y montai. » Paul n'a pas monté à Jérusalem parce qu'il sentait le besoin, parce que finalement, je vais y aller, ça va éviter un paquet de problèmes. Non. Il dit, c'est à cause d'une révélation que j'y ai monté. Donc, Dieu, ou Jésus lui a apparu une autre fois, où il y a eu un songe, une révélation, et Dieu lui a dit, monte à Jérusalem. Donc, il monte pas pour recevoir l'approbation des hommes, il monte pour obéir à la révélation de Dieu qui lui a dit, monte à Jérusalem et va exposer l'évangile que je t'ai donné. Va leur faire comprendre. Mon point de vue, le point de vue de Dieu, mon point de vue en ce qui concerne les païens. On va le voir un peu plus bas. Paul est l'apôtre des incirconcis. Donc, lui a un avantage sur Pierre et les autres qui sont les apôtres des circoncis. Il dit, va leur dire comment je veux que ça se fasse avec les incirconcis, avec les païens, avec les non-juifs. Donc, c'est important. Paul ne va pas à Jérusalem parce que l'Église l'a obligé. Il ne va pas lui-même y aller parce qu'il se sent obligé, ou Barnabas l'aurait poussé, ou qui que ce soit. Il va pour être obéissant à la révélation qu'il a reçue. C'est important, cela. Paul ne serait pas allé. Il aurait défendu lui-même son ministère devant les faux frères, devant les faux docteurs, mais Dieu dit, vas-y. Et je crois que ça va emmener une harmonie entre les apôtres des circoncis et l'apôtre des incirconcis. Donc, Paul, à la fin du verset 2, nous dit pendant qu'il est là, après être rendu là à Jérusalem, il dit, j'ai dit, je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Donc, Paul ne veut pas imposer ce qu'il enseigne ou la circoncision ou l'incirconcision chez les Juifs. Mais il dit, je vais vous exposer qu'est-ce que je prêche auprès des païens, des non-circoncis, que Jésus m'a enseigné, que Jésus m'a donné. S'ils se battent avec Paul, ils se battent pas avec Paul, ils se battent avec celui qui a envoyé Paul, qui a instruit Paul. C'est
C'est important. Quand quelqu'un nous attaque ou nous interroge, il est important pour nous de leur faire comprendre que ce que nous enseignons vient de Jésus, vient de la parole de Dieu. Et comment on fait ça? Pour nous, c'est par les Écritures. Par Paul, il en appelait au fait qu'il y avait eu des visions et des révélations du Seigneur Jésus lui-même. Et là, il dit au verset 3, « Mais Tite, qui était avec moi, qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. » Donc, après qu'il a eu exposé l'évangile qu'il prêchait aux païens, aux non-juifs, les apôtres, les dirigeants de Jérusalem, comprennent que Tite n'a pas besoin de se faire circoncire. Pourquoi Paul avait amené Tite? Pourquoi il y a ce débat par rapport à Tite? Il nous dit au verset 4 que il y avait des faux frères dans l'Église. Il y avait des gens dans l'Assemblée de Jérusalem qui demandaient, ou peut-être aussi des faux frères qui étaient à Antioche. Je crois qu'il y en avait partout de cela. Des faux frères qui, eux autres, demandaient ou exigeaient la circoncision pour être sauvés, pour être justifiés. Remarquez bien, c'est des faux frères. Les personnes, souvent, qui vont vouloir emmener un autre évangile ou changer l'évangile, souvent, c'est des faux frères. Souvent. Parce qu'ils veulent ajouter aux Écritures. Un frère, une sœur, un chrétien veut s'en tenir à la parole enseignée par Jésus dans les Écritures. Ceux qui veulent ajouter, ceux qui veulent changer l'évangile reçu par Jésus-Christ, manifestent ainsi qu'ils sont des faux frères. Il y avait des faux frères au temps des apôtres, il y avait des faux frères au temps de Paul, il y a des faux frères, des fausses sœurs dans nos églises aujourd'hui. Si on ne prend pas ça pour acquis, on est en danger. En tant qu'Église, il faut réaliser qu'il y a dans l'Église des hommes, des femmes, dans des positions, des fois même d'enseignants, de pasteurs, de dirigeants. Mais c'est des faux frères. Il faut être conscient de cela. Et ces faux frères-là demandaient ou exigeaient ou demandaient à l'Église de Jérusalem, les 12, d'imposer la circoncision pour être sauvés ou justifiés. Et l'apôtre Paul, ici, dit, même quand j'ai été à Jérusalem, il dit ça aux églises de Galatie, qui étaient tombées dans le panneau avec la question de la circoncision et de la loi, il dit, même quand j'étais à Jérusalem et que les faux frères voulaient imposer la circoncision, après que j'ai eu exposé l'évangile que j'avais reçu du Seigneur Jésus-Christ, Tite, qui était avec moi, qui est un grec, qui est un non-circoncis, l'église de Jérusalem n'a pas demandé à Tite d'être circoncis. Il faut bien comprendre cela. S'il ne l'avait pas demandé quand Paul est allé, 14 ans après sa conversion, l'Église ne le demandait pas plus au temps où les faux docteurs étaient en Galatie. Les apôtres, l'Église de Jérusalem, avaient dit que les incirconcis, les Grecs, n'avaient pas besoin de se faire circoncire. Ça avait été tranché, ça. Si vous voulez voir cela, si vous voulez étudier cela, si vous voulez mieux comprendre ici ce que Paul est en train de dire, allez lire les Actes des Apôtres au chapitre 15. Où est-ce que le débat, je crois, est le même qu'ici? Ce que Paul fait référence ici, je crois que c'est Actes, chapitre 15. Et là, l'apôtre Paul dit au verset 5, « Nous ne leur cédâmes pas un instant. Nous résistâmes à leur exigence. Nous ne sommes pas pliés à leur demande. Nous avons dit non à la circoncision à la loi. » Et il va le dire plus loin dans l'Épître aux Galates. Si vous acceptez la circoncision pour être justifié, vous devez d'accomplir toute la loi.
Donc, nous avons dit non à la loi. Attention, quand je dis loi mosaïque, sacrifice, circoncision, tout le tralala. Je parle pas de la loi morale. Je parle pas de la loi morale. Je parle pas que maintenant il faut, on n'est plus redevable d'obéir au commandement de Dieu qui dit ne mens pas, ne tue pas, ne vole pas, adore ton Dieu seul, ne te fais pas d'idole, ce qu'on appelle communément les 10 commandements. Oui, oui, tout cela, on les met en pratique dans la nouvelle alliance. Mais ici, on parle de la loi mosaïque, de la loi cérémonielle, de la loi du temple. Et surtout pas faire cela pour être justifié auprès de Dieu. Je crois qu'il y a bien des gens qui font des choses dans leur vie, qui ont des convictions, qui vont faire dans leur vie. Et si vous me permettez ce terme, je m'en fous jusqu'à un certain point, tant qu'on ne dit pas que c'est nécessaire pour être justifié. Tu veux t'habiller différemment, tu veux te faire couper les cheveux différemment, tu veux mettre un voile, tu veux pas mettre de voile, il y a toutes sortes de choses que dans les églises évangéliques, on fait. Mais si, il y en a qui, le dimanche est devenu le sabbat, etc., etc., etc. Oui, faites-le. Si vous pensez que c'est ça que vous devez faire en tant que chrétien, mais si vous imposez ça pour être justifié, pour recevoir quelque chose de Dieu, pour améliorer votre position avec Dieu, vous changez la grâce. L'apôtre Paul, il dit, aussitôt qu'on rajoute quelque chose, qu'on ramène la loi, il dit au verset, à la fin du verset 4, il change la liberté que nous avons reçue de Jésus-Christ, que nous avons en Jésus-Christ, et il nous asservisse. Remettre en pratique la loi, exiger la circoncision, c'est de perdre notre liberté que nous avons reçue en Jésus-Christ. De quelle liberté qu'il nous parle? C'est pas la liberté de faire tout ce qu'on veut dans la vie. C'est, ils nous ont libérés de la loi. Parce qu'il dit, il voulait nous asservir. Il voulait nous remettre esclaves. Comment? En nous remettant sous la loi. C'est important qu'on comprenne ça ici parce que ça va être le thème dans le restant de l'Épître aux Galates. Retourner à la loi, c'est de retourner à l'esclavage de la loi et de perdre la liberté que Jésus-Christ nous a donnée. Paul le dit dans l'Épître aux Romains, il va en reparler ici dans l'Épître aux Galates. Nous avons été libérés de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus redevables à la loi. Donc, automatiquement, nous sommes libres en Jésus-Christ. Christ nous a libérés de la loi, de sa condamnation, de la mort qu'elle mettait sur nous. Nous sommes libérés en Jésus des conséquences de la loi et de la mise en pratique de la loi. Maintenant, si je veux retourner, si je veux rajouter quelque chose, je m'asservis ou j'asservis les frères et sœurs à laquelle j'exige de mettre en pratique certaines choses pour être justifié ou être sauvé. Donc, tout cela, l'apôtre Paul nous dit à la fin du verset 5, « Afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. » Maintenir l'Évangile de Jésus-Christ. La maintenir. Pas la changer. Si je la change, je deviens un anathème. Je la change en ajoutant ou en enlevant. Donc, l'apôtre Paul, il dit, je suis monté à Jérusalem, non pas pour recevoir des instructions, mais pour défendre l'Évangile que j'avais reçu de la part de Jésus-Christ. Et je suis allé à cause d'une révélation, pas que je me sentais obligé de défendre, mais Dieu m'a demandé d'aller exposer l'Évangile que j'avais reçu. Notre Père du ciel, nous avons reçu l'Évangile à travers les enseignements des apôtres et de l'apôtre Paul. À son exemple, donne-nous de défendre l'Évangile reçu. Donne-nous de ne pas nous laisser asservir par des lois et des règles ou en retournant sous la loi pour être justifiés. Garde-nous par ton esprit de cela. Amen.